Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo concernant mes favoris. Donc je vais vous présenter mes favoris du mois de février et de mars. Je n'avais pas fait cette vidéo en février tout simplement puisque j'ai testé et ressorti beaucoup de produits et j'avais vraiment envie de fureter un petit peu partout et donc je n'ai pas spécialement accroché avec beaucoup de choses puisque du coup tous les jours j'avais vraiment envie de tester de nouvelles choses. J'avais quand même un ou deux produits en stock, des produits favoris, mais je me suis dit je vais pas vous faire une vidéo pour vous présenter 4 trucs, donc j'ai préféré attendre un mois de plus et ce mois-ci par contre j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez pu constater que je poste relativement souvent des photos de mes manucures tout simplement puisque j'ai tellement de vernis. Vous tous vous les montrer en swatch, ce serait pas possible, donc voilà, dès que j'en pose un que j'aime bien, qu'il est bien posé et que j'ai le temps tout simplement de le prendre en photo, et bien j'en profite pour vous mettre donc le swatch sur mon Instagram. Je pense qu'il y en a quand même une bonne dizaine maintenant et du coup là ça a plutôt été au mois de février. J'ai adoré porter des vernis rouges. Alors quand on les voit comme ça on dirait à la limite de rouge, mais quand on les met à côté on voit bien qu'il y a une différence. Donc ce sont pour moi de très très beaux rouges. Tout particulièrement celui-ci, c'est vraiment un vernis rouge à avoir. Si vous n'avez pas le vernis rouge parfait, foncez sur celui-ci, c'est donc le Big Apple Red de chez Opi. Et donc vous pouvez le voir, c'est vraiment le rouge sang parfait, qui n'est ni trop chaud ni trop froid. Il est juste top. Et j'ai beaucoup aimé aussi porter du coup le Coca-Cola Red, qui est donc le rouge Coca-Cola, et lui il tire un petit peu plus en fait sur le framboise. On s'en rend compte quand ils sont vraiment côte à côte. Donc voilà, ça a vraiment été mes vernis rouges de la fin de l'hiver, puisque j'avais envie de couleurs mais j'étais pas encore prête à passer à des couleurs très pétantes. Et pour moi le vernis rouge c'est en toute saison, en toute occasion, ça passe absolument avec n'importe quel style vestimentaire, donc vraiment le vernis rouge c'est un favori mais de tous les temps. Et plus récemment, je vous l'ai déjà présenté, déjà dans ma vidéo le tag I Love Spring, c'est le Bikini Sotini de chez Essie, donc c'est ce petit bleu clair qui donc est légèrement pailleté, mais vous voyez ce sont vraiment de toutes petites paillettes argentées et pour moi c'est clairement le vernis qui crie printemps, donc dès qu'on a approché de la date du printemps, bim, c'est celui que j'ai mis puisque franchement je l'adore. Donc après au cours de ces 2 mois j'ai porté aussi beaucoup de vernis, mais j'ai pas mal tourné, comme avec les fards à paupières, je vais pas vous en présenter dans cette vidéo puisque j'ai vraiment ressorti pas mal de palettes, j'ai voulu tester des assemblages. Par exemple le tuto enfin ce que j'ai sur les yeux, je vous en ai fait un tuto que je vous ai donc posté samedi. Donc voilà, je teste des choses, vous en voyez beaucoup dans mes vidéos, donc si vous voulez voir à chaque fois ce que je porte sur les yeux, sur les lèvres et sur les ongles, à chaque fois je vous le mets en barre d'infos, donc voilà, vous voyez ce que je porte. Au niveau des lèvres, j'ai 4 gros favoris, donc je vous ai déjà dit que j'aimais beaucoup me maquiller pour aller au sport. Et là, je m'étais dit, bien ce petit crayon là, je vais le tester au sport et j'ai été mais juste bluffée par la tenue. Il est hyper agréable à porter. C'est un Jumbo de chez Sephora, c'est le crayon lèvres ultra vinyle. Alors je sais plus si je vous l'ai déjà représenté en favori ou quoi, je ne sais plus. Je crois mais je suis pas sûre, mais en tout cas mon avis se confirme. C'est donc le Strawberry Delice, c'est le 06 et je l'avais eu pour 2 € je crois en solde de chez Sephora. C'est un très joli fuchsia, donc avec un effet très brillant vinyle comme son nom de gamme l'indique. Et il est agréable à porter, il n'est pas desséchant et il a une tenue juste extraordinaire. Donc voilà, ça c'est vraiment ma couleur idéale pour le printemps, avec un petit maquillage plus nude sur les yeux, ça passe partout, donc j'adore. Quand j'avais mes vernis rouges, du coup j'ai beaucoup aimé porter le 5 alarmes de chez MAC, donc c'est de la gamme Lustre. Et c'était un rouge à lèvres qui était dans la collection des rouges. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, toi mon petit coco, je pense que tu peux vraiment être très sympa puisque j'ai des rouges à lèvres rouges, mais qui vont être vraiment très prononcés. Et là, comme c'est un lustre, et bien du coup, c'est vraiment beaucoup plus facilement portable tous les jours. Et du coup, surtout, ça se travaille beaucoup plus vite puisque porter un rouge à lèvres rouge, faut vraiment y aller dans la précision, faut vraiment faire attention à tous les détails, que là du coup avec celui-ci ça va beaucoup plus vite. Et les lustres, même s'ils n'ont pas une tenue extraordinaire, sur moi je trouve qu'ils tiennent quand même bien, donc voilà, il a tout bon. 2 rouges à lèvres que j'aime beaucoup porter aussi un peu en toute saison, mais là particulièrement je les ai beaucoup portés et quand j'ai pas le temps, quand je sais pas vers lesquels me tourner, et bien c'est ceux-là que je dégaine et surtout ils sont hydratants.
Et comme j'avais quelques petits problèmes de peau assez sèche au niveau des lèvres, et bien ils m'ont vraiment sauvé la mise. Donc le premier c'est un lip butter de chez Revlon, c'est le 85, le Sugar Plum. Donc ça c'est vraiment le type de couleur qui pour moi passe vraiment partout, tout le temps. Donc c'est un espèce de bois de rose comme ça qui tire un peu sur le violet. Mais vu ma carnation, je trouve ça vraiment super joli puisque du coup ça apporte de la couleur mais sans en faire trop. Et l'autre c'est un rouge caresse de chez Bourjois, donc le 102 Mauve Chéri. Et lui clairement c'est mon passe-partout limite officiel. Donc j'ai plusieurs, vous voyez c'est un petit peu de la même famille de couleurs. On va dire que le Revlon est un peu moins pigmenté, mais ça joue vraiment à pas grand chose. Celui-ci de chez L'Oréal est un peu plus, on va dire, épais sur les lèvres, mais voilà. Un peu plus épais et un peu moins brillant. Mais c'est clairement le type de couleur que j'adore. J'en ai un de chez Dior aussi qui est un petit peu dans ces couleurs là. Ça c'est ma couleur que je dégaine et ces deux là ils sont vraiment très bien puisqu'ils sont en même temps hydratants. Donc quand j'ai pas le temps de mettre et un baume à lèvres et un rouge à lèvres et que je peux pas vraiment fignoler les détails, ceux-là je les dégaine et c'est génial. Au niveau des blushs j'en ai deux et on pourrait dire que c'est quasiment des dupes. Alors je vous l'accorde, je les ai jamais mis côte à côte pour voir si c'était des dupes. C'est pas tout à fait pareil mais ça reste un peu dans la même famille. Donc l'un est de chez Tarte et l'autre est de chez Essence. Donc vous voyez ce sont des roses clairs un peu chauds quand même. Donc celui de chez Essence c'est le Silky Touch Blush et c'est donc le numéro 20, le Baby Doll. Et il est légèrement irisé mais franchement pas grand chose. Il se travaille hyper bien. Il faut vraiment pas en prendre beaucoup sur son pinceau. Et vous voyez pour les carnations très très pâles, et bien du coup ça donne juste un coup de frais et c'est ce que je recherche. Et celui de chez Tarte c'était une édition limitée, c'est le Mirage, que j'avais donc eu dans un petit kit. Et lui il est encore un peu... Enfin il est moins pigmenté, enfin je sais pas comment vous dire. C'est pas qu'il est moins pigmenté, mais c'est que sur la peau il se voit encore un peu moins. Donc ça fait vraiment juste le petit coup de frais mais qui se voit quasiment pas. Le fait que je porte du blush c'est quasiment indétectable, parce que du coup il est là. Donc vous voyez, c'est un poil plus coloré que ma carnation, mais ça se voit vraiment pas beaucoup. Donc je pense pas que c'est une couleur qui ira à tout le monde, puisque vraiment pour les peaux plus... avec une carnation, je vais réussir, un petit peu plus dorée ou un peu plus foncée que la mienne, je pense pas que ça ressortira vraiment beaucoup. Celui de chez Essence serait mieux pour vous, mais vous voyez pour les peaux vraiment très très pâles, et bien celui-ci il est top. Donc c'était une édition limitée je crois, mais si jamais vous recherchez un blush vraiment top pour les peaux claires qui fait vraiment juste le petit coup de frais, le Mirage de chez Tarte. Au niveau des sourcils, j'ai vraiment beaucoup utilisé le Gimme Brow de chez Benefit puisqu'il me permet d'avoir un résultat assez naturel mais qui se voit quand même vraiment très bien et qui pigmente surtout pas mal mes sourcils. C'est le plus foncé de mes mascaras sourcils et du coup quand je veux vraiment avoir un résultat qui se voit beaucoup, plus que par exemple celui de chez Je Mets, et bien celui-ci je l'adore. Pour finir avec le maquillage, je vais vous parler d'un flop. Alors au début je vous ai dit que je l'aimais vraiment beaucoup et en fait je suis un peu déçue puisque je mettais quand même pas mal d'espoir. Enfin en même temps c'est pas la déception de ma vie, hein, tout va bien. C'est de la marque D-Makeup, c'est le démaquillant aux yeux waterproof sans effet gras doux. Donc c'est celui-ci. Je vous l'avais dit qu'il avait un problème au niveau des phases, que même si je les mélangeais, les phases se redéphasaient assez rapidement. Et comme vous pouvez le constater, la phase transparente est quasiment terminée alors que la phase violette est quasiment entière. Et ça commence un peu à me picoter les yeux et je trouve que ça fait de moins en moins bien partir le maquillage. Donc à la limite je me demande si c'était pas la phase transparente qui est vraiment la phase démaquillante et la phase violette plus une phase douce, mais du coup si j'ai plus que de la douceur, eh bien ça ne fait pas partir grand chose. Donc je ne sais pas quelle phase sert à quoi, mais je trouve que maintenant mon maquillage part moins facilement et ça me pique plus les yeux. Je suis obligée de vraiment plus frotter, surtout au niveau du mascara. Faut vraiment que j'aille au niveau de ma muqueuse pour récupérer des petits morceaux et tout. Donc non, je trouve pas... Je suis vraiment pas fan. Je pense que je vais le terminer, enfin du moins je vais essayer, mais après si j'ai plus que du violet et que ça me retire plus rien, bah
je le mettrai à la poubelle, hein, démaquillant qui démaquille pas, je vois pas trop l'intérêt. Je passe maintenant sous la douche et j'ai à peu près réussi à venir à bout de mon problème de dents sensibles, de gencives sensibles, de saignements et je suis juste trop contente. Donc ceci grâce à deux amis. Donc tout d'abord c'est une brosse à dents de la marque Inavaconic je pense. Donc je l'ai achetée en parapharmacie. Et c'est donc celle de la gamme sensibilité. Donc il y avait normal, dur, je crois, souple, machin. Et donc c'est vraiment la sensible où les poils sont vraiment hyper doux. Au début j'avais même l'impression que c'était juste comme un bloc de plastique en fait. Vous voyez, une sorte de... je sais pas, de plexiglas ou un truc comme ça. Et du coup qui faisait que polir mes dents. Mais j'avais vraiment pas mal. Donc top, je l'avais prise en bleu mint, enfin en vert mint, en menthe. Puisque du coup c'est le printemps donc je fais rentrer de la couleur. Je changerai de couleur à toutes les saisons, ça va être sympa. Mais donc voilà, franchement super bien. Et donc je la combine. Un dentifrice de chez Gomme, c'est le Sensivital, aide à soulager rapidement la douleur des dents sensibles. Et franchement je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup le goût, je trouve qu'il donne vraiment une haleine assez fraîche, enfin un confort buccal assez sympa. Et j'ai vraiment vu une différence au niveau de ma sensibilité dentaire. Donc d'abord je ne saigne plus. Et quand je mangeais par exemple du chocolat, ça me faisait vraiment mal aux dents. Depuis que je l'utilise, et bien pour que j'ai mal aux dents, il faut vraiment que je mange beaucoup plus de chocolat que par rapport à avant. Enfin je veux dire, si avant au bout de la deuxième bouchée je commençais à avoir mal, là ça va plutôt être à la fin, par exemple d'un Twix. À la fin d'un Twix je vais commencer à avoir un petit peu une petite gêne, je me rince la bouche à l'eau et plus de soucis. Donc voilà, franchement pour... après un mois d'utilisation, j'en suis vraiment super contente. Toujours sous la douche, j'ai voulu essayer de nouvelles choses. Donc entre autres, en ce moment je teste les gels douche de la marque Nature Moi. Je vous en ai présenté certains dans mon dernier haul, mais depuis j'ai réussi à mettre la main sur 3 autres. Donc j'ai les 7 senteurs qui me plaisaient donc sur les 9 que la marque propose. Donc pour l'instant je les teste, ça y est j'ai un petit peu mon classement des favoris, mais je pense vous en faire une vidéo détaillée pour vous dire vraiment ce que je pense de chaque senteur. Mais juste avant, j'avais voulu ouvrir 2 autres gels douche. Donc tout d'abord c'est un que j'ai trouvé chez Stocomanie, c'est de chez Bourjois, c'est la gamme Bulle de fruits. Gel douche peau radieuse et reboostée aux vitamines et extraits naturels de fruits et légumes. Donc c'est à la pomme, à la carotte et à la fraise. Donc il ressemble à ça. Le seul truc que je pourrais lui reprocher, bon, le flacon est coloré mais le produit est vraiment d'une couleur comme ça qui pue les colorants alimentaires, enfin pas les colorants alimentaires, les colorants tout court du coup. Mais son odeur est vraiment juste trop bien. Quand je dis ça pue les colorants, c'est juste une image, hein. Ça sent pas le colorant, c'est juste que je me doute que c'est bourré de colorant. Je m'explique pas très bien aujourd'hui. Bref, ceci j'aime beaucoup puisque du coup on ne sent pas du tout la carotte mais on sent vraiment la pomme et la fraise, donc ça sent la compote pomme-fraise et je trouve ça trop sympa. Donc vous voyez que je l'ai quand même bien descendu déjà, franchement je l'adore. Et j'avais envie aussi de plus d'acidité en fait, et j'ai voulu ouvrir celui de chez Pacifica, donc le Brazilian Mango. Et du coup ça sent trop bon. Alors j'ai pas besoin de l'ouvrir tout simplement puisque quand j'étais en train de faire le tour de mon stock à me dire bon lequel je prends ou lequel je prends pas, et bien celui-ci, donc je l'avais dévissé comme ça. Rien de bien sorcier me direz-vous. Mais quand je l'ai revissé, et bien il a cassé. Donc voilà. En gros le produit sort par là aussi, j'ai pas besoin de l'ouvrir. Donc ça me dégueulasse tout puisque forcément à chaque fois que je l'utilise j'ai du produit qui sort dans tous les sens. Mais bon, passons ce petit problème. C'est donc un gel douche qui a une compo très clean puisqu'il est sans sulfate. Et il a vraiment des extraits de fruits à l'intérieur. Donc voilà, la marque Pacifica, c'est une marque américaine dont on entend peu parler. Vous pouvez avoir les produits sur le site de Pacifica, mais du coup il faut passer par Shipito ou directement sur le site d'iHerb. Mais la dernière fois que j'avais regardé sur le site d'iHerb, il n'y avait pas toute la gamme en fait, mais il y en avait quand même une bonne partie. Et cette odeur là, c'est vraiment une odeur hyper agréable, très fruitée. Un peu acide, franchement j'adore. Comme j'étais dans ma période acide, eh bien j'ai beaucoup aimé utiliser quand je sortais de ma douche la brume parfumée de chez Victoria's Secret de la gamme Sparkling Citrus. Donc c'est la Lemon Sugar and Coconut, donc ça sent exactement la même odeur que la gamme Citron Meringué que Sephora a arrêté. Donc voilà, c'est exactement la même odeur. Et ce qui est génial avec les brumes Victoria's Secret, c'est que ça descend pas vite, mais pas vite du tout. Pourtant j'aime bien mettre la dose. J'ai repris le sport le premier jour où j'ai été à la salle. Ça a été cette brume là que j'ai pris. Et j'ai beaucoup aimé la porter à chaque fois que j'avais pas de parfum sur moi ou j'avais vraiment envie d'une odeur. Et c'était une odeur qui me boostait, qui me réconfortait. Quand j'arrivais à la salle, que je retirais mon écharpe, je sentais cette odeur autour de moi et franchement j'ai adoré.
C'est donc une de chez Bath & Body Works de la gamme Harvest, enfin elle s'appelle Harvest. C'était leur gamme, les collections qu'ils ont sorties pour l'automne dernier. Donc celle-ci c'est à la prune, moscato et à l'amande. Et clairement j'ai adoré, donc vous voyez qu'elle s'est pris une petite claque, mais une petite claque mignonne. Et clairement ça sent le fruit, mais le fruit gourmand, puisque du coup la prune c'est un fruit, mais il y a de l'amande. Mais l'amande en fait ça fait juste quelque chose de très réconfortant en arrière-plan, je trouve que ça sent juste la prune, mais une prune réconfortante. Je vais maintenant passer à une partie que vous êtes nombreuses à apprécier, même si le printemps arrive avec son lot de régimes, rien à foutre. J'ai quelques petites habitudes, quelques vices qui sont revenus et voilà, un petit plaisir de temps en temps, j'ai envie de vous dire, ça fait de mal à personne. Enfin, un petit plaisir, il y en a quand même eu plusieurs, mais bon, en 2 mois, je trouve que c'est raisonnable. Première chose, j'en avais entendu parler je sais plus où, et je les avais encore pas vus dans des supermarchés, mais j'ai trouvé dans un supermarché pas très loin de chez moi, donc dans un Carrefour Market pour être plus précise. C'est de la marque Lindt, en fait c'est une gamme qui est tout en longueur comme ça. Ce sont des tablettes de chocolat qui font 100 grammes. Et donc celui-ci c'est Hello, my name is Caramel Brownie, nice to sweet you, pleased to meet you. Et c'est tout, ils ont tous des messages comme ça, un petit peu genre wesh bonjour, charmante mademoiselle. Voilà, c'est un peu l'esprit. Et celui-ci c'était donc un chocolat au lait fourré caramel et brownie. Voilà la bête, et autant vous dire que il a pas fait long feu en fait. Il y en a un autre qui a l'air aussi hyper bon, c'est au cookie. Enfin il y en avait plusieurs mais bon voilà. On a dit un petit plaisir de temps en temps. Faut pas abuser des bonnes choses. Au moment ils étaient assez célèbres sur YouTube et bien moi ça m'arrive en fait d'en acheter de temps en temps, donc je tourne, j'ai pas de... J'aime tous les parfums on va dire, sauf ceux qui sont vraiment au chocolat noir, mais tout ce qui est chocolat blanc et chocolat au lait j'aime beaucoup. C'est de la marque Pepperidge Farm, donc ce sont ces cookies là qui peuvent être mis au micro-ondes je crois, mais moi j'aime bien les manger, voilà. Astuce pour micro-ondes, donc on peut les passer au micro-ondes, mais moi j'aime pas spécialement, je l'ai déjà fait, c'est pas mauvais mais la flemme. Donc là c'est celui au chocolat blanc et au macadamia et celui-ci il est vraiment très très bon, il est très doux puisque du coup la noix de macadamia c'est une noix qui est très douce, avec le chocolat blanc qui est très doux, c'est un cookie qui est tout en douceur, que du plaisir. Et de la même marque j'ai voulu tester un gâteau qui s'appelle Milano, donc qui ressemble à ça. Donc voilà, c'est une sorte de sablé en fait, donc là j'ai pris celui à la framboise. Et c'est mis Distinctive Cookie, en gros c'est du cookie distingué, voyez-vous, c'est du cookie classe. Et donc en fait à l'intérieur il y a une couche de chocolat noir et une couche de framboise, il y a également tout chocolat ou chocolat noisette, un truc comme ça, et à l'orange, moi j'aime pas l'orange, mais donc voilà, il y a plusieurs goûts. Donc Pepperidge Farm a été mon ami ces mois-ci. J'adore faire des madeleines et... j'adore les manger, mais quand j'ai pas le temps, j'aime bien en acheter de temps en temps. Et sur YouTube, il y avait pas mal de filles qui disaient que celles-ci étaient les meilleures, donc les bonnes mamans. J'ai cédé à la tentation et effectivement, les madeleines bonne maman au beurre frais, c'est une tuerie. Et bien voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me partager en commentaire quels ont été vos favoris du mois. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve donc demain pour une mission caféine. Et franchement, je vous conseille très franchement d'être au rendez-vous. Ciao!